Ah mais tu voulais cette recette de bûche roulée façon tiramisu sans œufs crus dans la crème? Sans œufs tout court dans la crème? Bien, suis-moi, je vais te montrer, tu verras, c'est super simple. Pour le biscuit cuillère, vous aurez donc besoin de 90 g de blanc d'œuf, 90 g de farine, 60 g de jaune et 90 g de sucre. Dans un premier temps, nous allons donc commencer par faire mousser les blancs d'œuf. Ensuite, une fois bien mousseux, nous allons ajouter le sucre afin de commencer à faire une meringue. On laisse donc faire prendre la meringue jusqu'à ce qu'elle fasse un petit bec bien tendre. Pas trop ferme, ni trop molle, il faut qu'elle se tienne. Ensuite, nous allons ajouter les jaunes d'œufs un par un, puis nous allons commencer à remuer tranquillement en partant du centre vers l'extérieur afin de ne pas casser la meringue. Une fois ce mélange effectué, nous allons donc pouvoir ajouter la farine tamisée. En une seule fois, ça suffit largement, et ensuite commencer à remuer. Toujours pareil, du centre vers l'extérieur, un mélange assez délicat pour garder cette texture bien aérée et bien spongieuse du gâteau. Une fois cette préparation bien lisse et bien homogène, on va donc pouvoir l'étaler sur une plaque recouverte de papier cuisson. Sortez vos spatules, façade et ravalement, on veut un gâteau bien droit, bien lisse, bien homogène. Voilà, qu'il soit bien régulier, le plus régulier possible. Si, c'est possible. Et ça part au four ensuite pour 10 minutes à 175 degrés afin d'avoir une cuisson bien dorée, mais un gâteau toujours bien moelleux à l'intérieur. Je vais donc de suite le débarrasser de sa plaque de cuisson afin de stopper la cuisson justement. Et regardez-moi ce biscuit, bien souple, bien malléable, mais toujours bien aéré, bien spongieux. Franchement, dans ce genre de biscuit, c'est vraiment tout ce qu'on recherche. Je vais donc pouvoir commencer à l'imbiber, à vrai dire avec ce que vous souhaitez. Moi ici, j'ai pris du lait avec du café en poudre, parce que j'aime bien le café. Si vous n'aimez pas le café, vous pouvez très bien mettre par exemple du chocolat en poudre avec du lait pour avoir une sensation chocolatée. Je vais donc pouvoir commencer à faire ma crème avec de la mascarpone. J'ai donc mis 150 g de mascarpone dans ma cuve, auquel j'ajoute 180 g de crème liquide entière, à minimum 30% de matière grasse. Faites bien attention, c'est très important. Ensuite, je vais ajouter un petit bouchon d'extrait liquide de vanille. Je vais donc sucrer ma crème avec du sucre glace et je vais ajouter 50 g de sucre glace. Je fais donc tourner le tout au robot à vitesse maximale. Voilà, ça va donc commencer à épaissir et jusqu'à obtenir cette texture, c'est-à-dire une texture quand même assez ferme qui se tient bien, mais attention à ce que ce mélange ne tranche pas, donc vérifiez bien votre batteur. Je vais donc pouvoir étaler toute la crème sur mon biscuit imbibé de café, chocolat, ce que vous voulez, et je vais commencer à en étaler dans les 4 coins du biscuit. Il faut que l'intégralité du biscuit soit totalement recouverte. Mon biscuit totalement recouvert, je vais donc pouvoir commencer à le rouler. Donc on commence par rouler la première petite partie et ensuite s'ensuit, on roule et on continue de rouler jusqu'à la fin. Pareil, en essayant d'être bien régulier quand on roule le biscuit et d'essayer d'avoir une bûche quand même bien serrée. Je vais donc pouvoir poser ma bûche sur mon support de présentation. Ne faites pas comme moi, prenez-en un grand. Je vais donc ensuite pouvoir faire ma crème chantilly pour recouvrir l'intégralité de ma bûche. J'ai donc mis 200 g de crème liquide avec 20-23 g de sucre glace. Pareil que vous faites monter en chantilly, faites attention à ce que celle-ci se tienne quand même bien correctement, au risque qu'elle ne fonde. Une fois la chantilly faite, je vais donc réimbiber le dessus de mon biscuit, café, chocolat, ce que bon vous semble. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à pocher, pareil, tranquillement, recouvrir ma bûche. Ici, j'ai donc pris la douille chemin de fer pour faire un effet bûche de Noël, justement. Et je la recouvre dans l'intégralité avec ma crème chantilly. Vous verrez, cette crème chantilly-là, elle est vraiment très peu sucrée. Elle n'est sucrée qu'à 10%.
Et je vais donc finir par faire ensuite ce que vous voulez, à vrai dire. Hein. Faites libre cours, donnez libre cours à votre imagination, laissez parler votre créativité. Ici, j'ai donc fait des petits boudins de chantilly, voilà, des petites gouttes de chantilly. Et je vais finir par couronner le tout, sublimer le tout avec du cacao en poudre pour faire cet effet justement tiramisu. Et regardez-moi cette bûche de Noël roulée, franchement super facile, façon tiramisu, sans œufs crus dans la crème, donc vraiment accessible pour tout le monde. Régalez-moi ces femmes enceintes pour Noël. Allez, bon appétit, à bientôt.